Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui je suis venu tester le EKA W1 Axe Blade. Couteau vraiment original. Je remercie Knives & Tools pour le couteau qu'on va tester aujourd'hui. Ça devrait être vraiment une belle bête pour la coupe à la volée. Bien, donc on va passer aux caractéristiques de ce petit EKA. Enfin petit, pas tellement. Donc on est sur un poids de 458 grammes avec l'étui, donc avec l'étui en Kydex qui est ici. 380 grammes, 385 grammes seul, pardon. Une longueur hors tout de 29 cm pour 16,1 cm de lame et 12,2 cm de lame utile. On perd énormément d'utilité de lame avec là le finger choy qui est vraiment énorme. On est sur une largeur de 6,5 au plus épais, une épaisseur de 4 mm encore une fois au plus épais, un acier 12C27 Sandvik d'une dureté de 58 HRC. Bien sûr on est sur une plate semelle avec une émouture plate partielle comme on peut la voir ici, on dirait presque une émouture scandinave. On a un fil en V bien sûr, le coating s'appelle Black Washed, donc on dirait ouais, qu'elle est passée un peu à la rivière. Une poignée en G10 avec une finition motif bois que je trouve plutôt réussie. Et pour le grip, ils ont fait ces petites strilles qui sont très intéressantes. Voilà pour les caractéristiques. Maintenant, on va passer au test. Bon, voilà l'étui du EKA. Alors, il tombe plutôt bien, on est à bonne hauteur. Donc là, il tient avec une pression. Il sort. Par contre, l'étui en lui-même est vraiment chelou. Pas pratique à remettre dedans avec cette forme là, on doit le glisser là. Enfin, du coup faut pas se louper. Après il faut retenir la pression là. Enfin, bon, alors l'étui protège bien la lame et tout, c'est bien pensé pour ce type de lame vraiment bizarre. Par contre ouais, je trouve vraiment c'est bizarre à le remettre dedans. Faut pas se louper, faut bien viser. Voilà. Ah non, vous voyez, là je l'ai même pas remis dedans, comme c'est dangereux. Voilà, là il est dedans. Donc bon, attention, étui pas top. Après une fois fixé ça va, mais faut pas penser à autre chose quand on le met à la ceinture pour le verrouiller. Bien, on va tester la coupe à la volée avec le EKA. Vu le couteau que c'est, logiquement ça ne devrait pas peiner. Donc on va faire d'abord les petites branches pour montrer la possibilité de le faire, et après on fera le tronc. Voilà, donc dans un premier temps, c'est vraiment rien à voir avec ce que je teste d'habitude. Là on est vraiment sur un couteau qui est fait pour ce genre de coupe. Ça se voit parce que presque chaque branche, je les ai coupées en un coup. Voilà. Bon, pour les petites sections, quand vous partirez, aucun problème. Pour les branches autour du sapin par exemple, pour mettre votre hamac, aucun souci. Maintenant on va s'attaquer au gros du problème. Donc à savoir que j'ai même pas mis de dragon. On a un grip sur le manche assez exceptionnel. Et puis bon, on a vraiment tout le poids. Alors à l'inverse de certains couteaux que j'ai pu tester, là on a tout le poids à l'avant. Donc ce qui rend l'inertie vraiment impressionnante. Alors voilà, au point que ça vient se coincer dedans, quoi.
Ah voilà. Ça aurait été super vite, là on est vraiment dans le style de coupe qui est parfaite pour ce couteau. Et globalement, genre de coupe que moi je me sers souvent. Donc vraiment sympa, un bon outil pour ce genre de choses. Voilà, je vous montre le manche donc en synthétique, donc imitation bois. Et là en fait on voit bien les rainures. Là, on a tout le long et ça, je sais pas si vous entendez. Vraiment ça donne un super grip. Puis bon bah comme on voit par la forme, on a tout le poids à l'avant. Donner un ordre d'idée, hop. Là, on est à peu près par là pour le... Voilà. Donc c'est même devant la prise de main. Donc si on se prend là, forcément ça tombe direct. Et voilà, et pour la solidité de l'acier, donc je sais pas si vous verrez bien comme d'hab. Mais là, il n'y a aucune tonche. Vraiment une lame super pour ce genre de coupe. Bien, donc on va voir le bâtonnage. Donc là, petite section. Pas la peine de prendre plus gros, c'est pas du tout l'intérêt. En plus, ici on n'est pas sur un couteau qui est plat de semelle. C'est une soie, donc il ne faudra pas trop taper sur le manche. On pourra un peu, vu que c'est du G10, mais pas trop. Là voilà, pour faire ce genre de travaux, enfin, ce qu'on a à faire en général en bushcraft, il sera très bien. Voilà, on passe à travers les petits nœuds sans aucun problème. Voilà. Donc pour la refente de base qu'on aura besoin de faire, il sera parfait. Bien, donc on va passer au bâtonnage à plat sur cette petite section. Pas la peine de faire bien plus gros, et franchement avec ce genre de couteau, vu comment il est fait, on va plutôt s'en servir en coupe à la volée, ce qui est assez rare dans les couteaux que je teste. Bon, l'avantage c'est qu'il y a une grosse largeur de lame, donc on va pouvoir vraiment profiter de taper et d'enlever les copeaux. Voilà, donc vraiment les copeaux sont vraiment sympas. Là, on voit clairement que la branche va bientôt lâcher. Voilà, assez rapidement, même sur du bois très sec, on en est venu à bout. Bien, on va passer aux coupes en force avec le EK. Donc coupe en force, je pense pas terrible puisqu'on a on va avoir une grande distance entre la lame et la main. Du coup, bras de levier, qui dit bras de levier, comme j'ai montré dans le test du TOPS dernièrement, qui dit bras de levier dit qu'on va être loin, donc pas le must du must. Sinon à part ça, les coupes, donc on va faire toutes les coupes en force, les coupes fines, et après on sera sur la fin de la vidéo avec le petit test dans l'eau comme j'aime bien faire. Bien, donc on va attaquer tout de suite. Alors voilà, a priori c'est vraiment pas on n'est pas sur le must du must. Là vraiment c'est pas son domaine de prédilection à ce couteau. En mettant le pouce derrière ça va un peu mieux, mais vraiment les copeaux sont pas gros. On va essayer en rapprochant la main, en attrapant ici.
Voilà, ça va beaucoup mieux. Par contre du coup on a la lame qui nous rentre dans la main, qui est vraiment pas agréable. Donc là on n'est pas sur... Enfin voilà, c'est le problème de tout couteau qui se spécialise comme ça avec des formes pareilles. C'est que du coup les coupes classiques de couteaux vont être possibles, mais très inconfortables. Voilà, on se retrouve dans le même cas, comme je disais juste avant, du tops. Pas de top du tout, donc on va essayer la coupe inversée, mais franchement je vous promets rien. Peut-être mieux quand même en tenant comme ça. Ouais, ça va. Là celle-ci ça va. On a assez de... On arrive bien à l'avoir en main en le prenant vraiment comme ça, sans toucher la lame. Et là du coup on a de la force. Ouais, là franchement, même si j'aime pas cette coupe, là on est à l'aise. Donc voilà, au moins celle-ci est vraiment pas mal avec cette lame. Il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Pour une fois d'ailleurs, ça doit être un des premiers couteaux que je dis qu'en coupe inversée, je le trouve agréable. Voilà, très sympa. Maintenant on va voir la coupe avec le genou. C'est parti, coupe avec le genou avec le EK. Donc on a une lame assez importante. Par contre on a un gros dépassement ici, avec cette forme là. On va avoir tout ça qui dépasse et qui ne peut pas coller au genou. Pardon, on ne voit pas bien. Cette forme là. Donc ça fait que tout ce prolongement là qui manque, ce morceau là, ça va pas être pratique pour le genou. Ça va sûrement faire un bras de levier. Voilà, tout de suite on le sent. Donc c'est pas très pratique. Ça rentre assez dans le genou. En plus on a tout de suite les petits crampons là pour le doigt qui rentrent dans le genou. Donc ça va pas être la meilleure des coupes. Enfin encore une fois, pour moi ce couteau il est fait pour couper à la volée et en gros ça va être juste fait pour ça. Bon bien sûr on va y arriver, mais par contre on va se lacérer le genou. Voilà, donc j'irai pas plus loin. Je me répète, ce couteau est un peu, il est très joli et tout, mais par contre il est vraiment fait que pour une seule tâche quoi. Voilà, c'est tout pour la coupe en force. Je vais pas insister. Maintenant on va voir dans l'eau et puis la petite conclusion. C'est parti pour tenter les feather sticks avec le EK. Donc il va bien falloir se placer et prendre son temps comme d'habitude pour les feather sticks. La lame est assez imposante de prime abord. Une fois qu'on a trouvé l'angle pour la lame, voilà, on est en mesure de faire des copeaux ultra fins qui vont partir immédiatement au fire seal. Donc voilà, plutôt sympa. Vu qu'on a le finger choil ici pour attraper, on est à l'aise pour être à ras le bout de bois. Super. Bon, encore une déception avec le EK, c'est qu'on n'a pas du tout de soie qui traverse ou quoi. Donc on peut pas bien, je l'ai fait tout à l'heure mais ça a un peu endommagé le manche, donc j'en parlerai pendant la conclusion. Mais on peut pas bien planter la sardine du coup. Alors on pourrait taper avec la lame comme ça à plat, mais c'est quand même pas préconisé. On va essayer, on va le faire, mais voilà, c'est quand même pas le top. Donc voilà, on va planter notre sardine donc à plat. Alors vraiment c'est pas le must pour les couteaux à faire, faites-le surtout pas l'hiver avec les écarts de température, les lames qui sont froides. Mais bon. Voilà, ça marche. En cas si vous avez besoin, vous pourrez le faire, mais je vous le déconseille de le faire trop souvent ou trop longtemps ou trop fort. Bon, on est parti pour le test dans l'eau avec le EK.
Donc vu qu'on est sur un acier inoxydable, on va pouvoir laisser dans l'eau sans trop de problème. Grâce au street, je vous ai déjà montré, il ne devrait y avoir aucun souci pour la main qui glisse. Bon, mis à part que c'est pas du tout un couteau fait pour ce genre de coupe. Et voilà, il glisse pas. Même là, avec des coupes à la volée. Donc bon, il n'y a pas de souci. Bon, conclusion du EK. Je suis pas très content. J'ai adoré la coupe à la volée, c'est un furieux pour ça. Mais du coup, il perd la polyvalence pour tout le reste. Il est vraiment pas sympa. La refente m'a pas plu et en plus, à force de le faire, il a pris du jeu. Je sais pas, vous entendez le clic. Ça a pris du jeu, donc il va falloir que je l'ouvre pour voir dedans si c'est pas le plastique, enfin le plastique, le G10 qui a pas aimé. J'en sais rien, en tout cas un peu déçu, je dois l'avouer. J'adore la lame, j'adore la gueule qu'il a, je trouve qu'il coupe vraiment très bien. En coupe à la volée, il excelle, il est bien meilleur que bon nombre de couteaux que j'ai testés, bien meilleur que le SI5, j'en parle même pas. Il a vraiment la tronche de l'emploi, quoi. Mais à part ça, on peut presque rien faire d'autre. Les coupes en force, on n'est pas à l'aise, sauf la coupe inversée. C'est la seule d'ailleurs où on est à l'aise et c'est quand même bizarre parce que moi je la déteste. La coupe sur le genou, on peut même pas parce qu'il y a cette encoche là, donc on perd toute cette longueur là. Le bâtonnage, il reçoit tout de suite parce que c'est une soie, c'est pas une plate semelle. Enfin voilà, globalement plutôt déçu. Que dire si vous voulez l'acheter, écoutez, faites-vous plaisir, mettez-le dans la vitrine. Mais je suis pas bien sûr qu'il soit à l'aise pour notre activité dans le temps. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et à ciao, bye bye.